Ma belle famille, ma belle-mère, rahimahullah, elle m'a accepté comme son fils. Quand je vous dis comme son fils, c'est comme son fils, tabarakallah, rahimahullah miskina. Si ils avaient connu mon passé avant l'islam, sachez que moi je ne méritais pas une femme telle qu'elle. Parce que moi je n'avais pas le même parcours qu'elle. Je ne la méritais pas, cette sœur. Mais Allah a caché mes défauts. Et aujourd'hui, j'espère être digne d'elle, Inch'Allah ta'ala. Donc, tu viens, tu dénonces quelque chose, fais attention. Fais attention pourquoi tu dénonces ça. Fais attention. Si le frère, vraiment, il est devenu sérieux, mais il faut en être sûr, et que ce n'est pas quelqu'un qui joue avec les gens, il ne faut pas commencer à laisser sa langue traîner un peu partout. L'élément qui fait le plus tomber en enfer, c'est quoi ? Les scènes, la langue. Chez les frères, c'est présent. Chez les sœurs, c'est présent. D'accord ? Et les sœurs, elles ont du mal avec leur langue. Elles ont vraiment du mal à tenir leur langue. Vous savez pourquoi ? Malheureusement, certaines sœurs se mettent en avant en dénigrant les autres. Vous savez, ça ressemble à quoi ça ? Ça ressemble à une des actions qui sont les plus sales. On est en train de se noyer, on est dans l'eau, et pour sortir de l'eau, je m'appuie sur toi et je te fais couler. Wallahi, que les sœurs qui s'amusent à rapporter les ragots sur d'autres personnes qui ont fait tawbah, qui se sont repenties, qu'elles s'attendent à ce qu'Allah Azza wa Jal enlève toute baraka dans ce qu'elles vont faire. Parce que c'est de l'injustice. Et da'watul mazloum mustajaba. Et une personne qui subit de l'injustice, mon frère, ma sœur, si il ou elle lève les mains vers Allah Azza wa Jal et demande, il n'y a pas de hijab, il n'y a pas de frontière entre quoi, enfin de frontière, pas de frontière, de mur, de limite entre sa dua et Allah Azza wa Jal. Donc c'est très important de tenir sa langue. Et pour la sœur, il ne faut pas qu'elle raconte son passé, oui, des éléments positifs qui font sa personnalité, mais pas commencer à raconter les glissades. J'aimerais savoir quelle est la méthodologie la plus efficace pour faire apprendre et imprégner la aqida, le dogme, la croyance, la conscience d'Allah aux jeunes, et plus précisément les jeunes entre 9 et 11 ans, et ceux dans l'adolescence. Barakallahu fik. Il faut commencer dès le plus jeune âge. Je ne dis pas que la personne veut commencer à ses 9 ans, bien sûr. Mais si on veut qu'un enfant... Regardez, il y a plein de gens qui se plaignent que des ados ne fréquentent pas la mosquée ou ne soient pas liés à Allah Azza wa Jal. Mais qu'est-ce qu'on leur a transmis à ces ados ? Si un enfant, tu le délaisses, tu le laisses loin d'Allah Azza wa Jal pendant toute sa petite enfance. Dans sa petite enfance, il est en train de faire quoi ? Il est en train de construire ce qu'on appelle son paradigme. Le paradigme, c'est la compréhension du monde. C'est comme une paire de lunettes. Tu vois une paire de lunettes ? Cette paire de lunettes, si elle a une couleur, quand tu les mets, ces lunettes-là, une couleur un peu bleue, tu vas voir tout bleu. C'est vrai ou pas ? Ça, c'est un paradigme. Il faut lui donner la paire de lunettes qui est l'islam. Mais c'est dès son plus jeune âge. Ce n'est pas à partir de ses 7 ans, ce n'est pas à partir de ses 9 ans, ce n'est pas à partir de ses 15 ans. Un jeune homme ou une jeune fille, regardez par exemple vis-à-vis du hijab. Le hijab, c'est un comportement, avant toute chose. Adab, khuluq. Que tu enseignes à tes enfants, tu enseignes à ta fille la pudeur. Et cette petite fille aura instinctivement envie de se voiler comme qui ? Comme sa mère. Et si la maman ne porte pas le hijab, comment tu veux espérer que ta fille se dise que c'est normal de porter le hijab si la maman est habillée hala et qu'elle ne porte pas le hijab ? Ça n'a pas de sens. L'enfant prend modèle sur les parents. C'est ça. Quand ton enfant... Alors après, Allah guide qui il veut et égare qui il veut. Il y a des enfants, tu peux faire toutes les causes et ils vont mal sortir. D'accord ? Mais ça, ce n'est pas la généralité. La généralité, c'est que quand tu es pieux, que tu fais des du'as et que tu élèves ton enfant dans le din, eh bien ton enfant aura le din en lui, Inch'Allah. Sauf ceux qu'Allah a décidé vraiment d'égarer, etc., etc. Donc, il ne faut pas se poser la question une fois que l'enfant est adolescent, parce que cette jeune fille, par exemple, qu'on a habituée à être habillée court, à qui on n'a pas enseigné la pudeur, dont la mère n'est pas voilée,
Comment est-ce que tu veux que ta fille, quand elle a 15 ans et qu'elle écoute des clips de je sais pas qui, Beyoncé ou je sais pas comment elle s'appelle, et qui danse hala, comment tu veux qu'elle se voile? Mais ça va pas, il y a un problème ici, là. Il y a un problème dans le aql, il y a une stupidité profonde, ça ne marche pas. Cet enfant, il est comme toi, tu l'as élevé. Tu pries pas, tu mens, tu voles, et tu veux que ton enfant soit un imam, il soit honnête, et qu'il aide tout le monde. T'aides personne, tu veux qu'il aide tout le monde. Mais ça marche pas. C'est vrai ou pas? Alors, bien sûr, Allah Azza wa Jal peut faire en sorte que même si tu n'as pas transmis à ça, par sa miséricorde, il le prend et il lui donne. Ou alors, tu as donné tout ça et Allah, il l'égare. Mais c'est quoi la différence? Si Allah décide d'égarer ton enfant alors que tu lui as donné tous les outils, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tu as fait tout ce que tu peux. Yawm al-qiyam, ya Rabbal alamin. Depuis tout petit, je lui montre la prière. Par exemple, le soir, tu racontes la vie du prophète à ton enfant avant qu'il aille dormir. C'est important de prendre un temps avec ton enfant avant qu'il dorme. Il y en a, il leur donne le téléphone. Vas-y, regarde oui, ou regarde un dessin animé avant de dormir. Après, la personne a dit non, je ne comprends pas. Il connaît les noms des footballeurs, mais pas les noms des sahaba. Mais c'est toi. Ton enfant, tu lui racontes l'histoire des sahaba, radiyallahu anhu, que ton enfant veuille ressembler aux sahaba. Tu lui racontes l'histoire du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui veut lui ressembler. Tu lui montres que le Coran, chaque jour, toi, tu le lis. Moi, j'ai été directeur d'une madrasa à Paris. On avait 1200 enfants qui étudiaient chez nous. Croyez-moi si vous voulez. La plupart des parents qui ramenaient leurs enfants ne savaient même pas lire l'arabe. Mais comment tu veux que ton enfant délaisse l'après-midi au parc pour aller jouer au foot avec ses copains, pour aller à la place dans une madrasa dans laquelle tu vas apprendre le Coran, peut-être que le professeur est un peu dur avec lui, il doit rester pendant 3 heures comme ça en train de répéter, et il voit que son père et sa mère ne le font jamais. Mais on va où là? Et vous croyez que les enfants, c'est quoi? Un enfant, il prend modèle sur... Tu veux que ton enfant, il mémorise le Coran? Mémorise le Coran. Tu veux que ton enfant soit proche du Coran? Toi, sois proche du Coran. Omar al-Qazabri, hafidahullah, l'imam de la mosquée Hassan Thani, fil Maghrib, à Casablanca, Dar al-Bayda. Parmi les choses dont il parlait et qui disait que son père l'avait marqué pour l'amour du Coran. Vous savez ce qu'il a dit? Je vais finir là-dessus, Inch'Allah. Il ne se souvient pas d'une seule nuit n'avoir pas été réveillé par la récitation de son père dans Qiyam al-Layl. Voilà mon frère. Voilà. Après ton fils c'est Omar al-Qazabri. Voilà. Non mais toi tu as une vie de mujrim et tu veux que ton fils il sorte imam. Mais on va où? Faqidu shay la yu'ti. Celui qui ne possède pas une chose, il ne peut pas le donner. Donc tous ces enfants 9 ans, 11 ans, 10 ans, eh bien, en fait, c'est dès le début. Alors, si maintenant on fait partie des gens qui se sont repentis, bien sûr, il faut faire beaucoup de dua, il faut les intéresser, il faut être doux avec eux et être compréhensif et compréhensible. Parce qu'en fait, il ne faut pas oublier la vie que nous, on a menée quand on était plus jeune, d'accord? Et n'attends pas d'un enfant qu'il réagisse comme un adulte. N'attends pas d'un enfant de 9 ans qu'il te suffise de lui dire une fois de ne pas faire telle chose pour qu'il ne la fasse pas. Regardez, je vous donne une règle. Plus l'enfant est petit, plus tu dois lui répéter les choses. C'est pour ça qu'un adulte, une seule parole, en principe, ça suffit. C'est vrai ou pas? Tu t'étais engagé, tu m'avais donné ta parole, tu ne l'as pas respectée. Parce qu'il l'a donnée une fois. Mais tu ne peux pas faire ça avec un petit de 14 ans. Parce que lui, il a besoin qu'on lui dise plusieurs fois. 10 ans, encore plus. 9 ans, encore plus. 5 ans, encore plus. Un petit enfant d'1 an, il veut prendre ma montre. Je lui dis, Adam, Lala, je le reprends, je la repose. C'est ce qu'il fait? Il la reprend. Je la repose, il la reprend. Il ne s'arrête pas. Après, tu la mets en hauteur. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend un autre truc. Immédiat. C'est un bébé. Et ben, il faut aussi patienter avec les enfants, 9 ans, 11 ans, 12 ans. Il ne faut pas traiter les ados comme des adultes. Les ados, ce n'est pas des adultes. Ce n'est pas des adultes. D'accord? Ils ont des éléments en eux qui sont des futurs hommes ou des futures femmes, c'est vrai, mais tu ne peux pas leur faire les mêmes reproches qu'on fait à des adultes. Wallahu ta'ala a'lam. J'ai une dernière question par rapport à la vidéo, parce que je vais terminer avec ça, parce que ça, c'est vraiment empiété sur l'autre. Je vais te poser une dernière question sur un message passé au frère de Montréal. C'est bon? Une dernière question pour la vidéo. D'accord. Ok. Donc, Inch'Allah, pour terminer, une dernière question. Quel serait le message que tu pourrais passer aux frères et aux sœurs de Montréal?
Pour la vidéo, désolé. Bon, ceux qui me connaissent, il y en a qui me connaissent un petit peu, qui regardent mes vidéos. C'est grave. Moi, j'ai pas ma langue dans ma poche, les frères. Donc, d'accord ? Écoutez, moi, ce que je vais vous dire, ça va être le résultat de ce que j'ai vu en une semaine, en tournant et en essayant de discuter avec plusieurs personnes ici. Plusieurs personnes appartenant même à différentes tendances, etc., pour essayer de voir. Je crois que le problème principal, c'est l'apprentissage ici. Moi, Montréal me fait penser à la France dans les années 90, en fait. D'accord ? Ça me fait penser. C'est un petit peu pareil, en fait. Je crois qu'il y a un vrai problème de développement vis-à-vis de l'apprentissage. Dans une mosquée, ce qu'on donne comme enseignement, on illumine. Illuminer, ça veut dire quoi ? On vit dans le noir et je te mets un petit peu, tu vois, comme avec le portable, une petite lumière. Et ensuite, j'éteins la lumière. C'est ce qu'on fait dans une mosquée parce que c'est la conférence, c'est le Jumu'ah, etc. L'enseignement, c'est créer des gens éclairés. Ce n'est pas la même chose. Tu vis dans la lumière. Et pour ça, il faut des instituts. Sauf qu'un institut, il a des factures à payer. Et que donc, il faut des élèves qui s'y inscrivent. Et surtout, qui soient assidus dans les cours. Tant que vous n'aurez pas l'amour de la langue arabe, tant que vous n'aurez pas l'amour de l'apprentissage sérieux dans des instituts, votre communauté va piétiner. Je vous le dis clairement. Alors, après, on a, à part ça, encore une fois, mashallah, Jama'at Tablir. Les frères du Tablir, eux, c'est le même système partout dans le monde, qui fonctionne, mashallah, mais qui est limité à la Jama'at Tablir. Si tu ne reçois pas cette Jama'a, qui est une très bonne Jama'a, qu'Allah les récompense pour tout ce qu'ils font, mais ça se limite à eux. Si tu n'es pas dans le cercle, tu ne vois pas vraiment les effets. Donc là, on parle de quelque chose qui sera